Amis des courses et de la relaxe, bonjour. La nouvelle a pu nous surprendre tant l'affaire traînait depuis longtemps, mais l'entraîneur éleveur propriétaire de galop, Guy Cherel, a été relaxé à l'issue d'une affaire qui remonte à 2018, et oui tout de même 8 ans. Accusé de dopage et d'association de malfaiteurs, il a donc été jugé non coupable à l'issue de cette longue enquête qui avait justifié son renvoi tout de même en correctionnel, ce qui n'est pas rien. Alors, chacun à présent se gausse à l'idée qu'il puisse demander des indemnités à France Gallo. Alors, pardon de vous décevoir, mais en l'espèce, la société mère, alors, comme aujourd'hui d'ailleurs, est un lampiste dans l'affaire. D'ailleurs, quand Guy a voulu reprendre sa licence puisqu'il n'était plus sous contrôle judiciaire, c'est la police des courses et des jeux qui a refusé la requête faite dans ce sens par France Gallo. C'est donc là qu'il faudrait chercher des compensations éventuellement. Légalement, France Gallo n'a pas le pouvoir de redonner sa licence à un entraîneur dont l'agrément a été refusé par les services de police, pour le ministère de l'Intérieur. Si une société mère se porte partie civile, en l'occurrence c'était le cas, et toujours quand il y a des problèmes de ce type-là, c'est systématique lorsqu'un professionnel est inquiété par la justice, c'est pour pouvoir accéder à son dossier, savoir en somme de quoi il retourne. Cependant, avant de crier haro sur le baudet, il faut garder en mémoire une ou deux petites bricoles. Et si cette fois le dossier ficelé par la police n'a pas tenu le temps de la cuisson, il y a d'autres occasions où, grâce à l'appui de ces mêmes services et au pouvoir que leur confère la loi, les sociétés mères ont pu coincer des individus qui, sans la possibilité d'écouter ou de perquisitionner, auraient pu continuer à faire les beaux sur les hippodromes tout en trichant. La collaboration entre les services de police et les sociétés mères arme le droit, c'est-à-dire la protection des citoyens, des parieurs et des professionnels. C'est lorsque les enquêteurs se laissent griser par leur pouvoir discrétionnaire, qu'elles s'écartent un peu de sa fonction. À cet égard, l'affaire Le Draine-Doleuse aussi vise à côté de la plaque, car ce qu'on reproche à l'entraîneur n'a aucun rapport avec son activité professionnelle. Ce serait différent pour un jockey qui mettrait son intégrité et celle des courses en danger s'il exerçait son activité sous l'effet de substances prohibées ou autres produits rigolos. Ou pour quiconque en ferait le commerce, évidemment. En somme, tout est pour le mieux quand la police et les courses agissent de concert. Sans police, les courses sont impuissantes, et sans les courses, la police est sans lumière. Et cet équilibre, aussi instable, aussi humain et donc faillible qu'il soit, quoi qu'on en dise, c'est quand même le plus susceptible de nous protéger tous efficacement. À la revoyure.